Bonjour à tous, je souhaitais faire cette vidéo et vous parler de la respiration complète, Dirga Pranayama ou encore Mahat Yoga Pranayama. La respiration complète va donc faire intervenir l'abdomen, les côtes, les clavicules, peut-être même au-delà, c'est-à-dire autant vers le bas que vers le haut. Mais ça va être un mouvement de vague. Nous avons plusieurs façons de pratiquer cette respiration. Déjà, il y a 4 modes respiratoires possibles. C'est-à-dire qu'à l'inspire et à l'expire, on va soit monter le souffle, soit le descendre. Donc dans un premier temps, on peut par exemple monter à l'inspire, descendre à l'expire. Dans un deuxième temps, on peut faire l'inverse. On descend à l'inspire et on monte à l'expire. On peut faire on monte à l'inspire et on monte à l'expire, ou bien on descend à l'inspire et on descend à l'expire. Les bienfaits vont être quelque peu différents. Certains modes vont être beaucoup plus dynamiques que d'autres. Moi, ce que j'affectionne particulièrement, c'est de monter l'inspiration et de monter l'expiration. J'adore ce mode respiratoire, mais je pratique aussi régulièrement. Je monte l'inspiration et je descends l'expiration. Les 2 autres modes, je suis un petit peu plus mal à l'aise avec. Alors, les bienfaits de cette respiration, il y en a énormément. Pour vous en citer quelques-uns, on peut dire que c'est une respiration qui va augmenter l'amplitude de notre façon de respirer, qui va aussi oxygéner tout le corps, chaque cellule, le cerveau, qui va apporter une détente au niveau du système nerveux, une détente, relaxation corporelle, au niveau des pensées, des émotions. Moi, j'utilise cette respiration comme une respiration de centration, c'est-à-dire que je l'intègre juste après les sensations du corps en début de séance par la prise de conscience du souffle, et ensuite je vais intégrer Dirga Pranayama. Et nous avons aussi la possibilité de décomposer cette respiration pour mieux, je dirais, l'appréhender, dans le sens de préhension. Donc on peut la pratiquer d'abord avec le bas du corps, donc respiration abdominale. On peut ensuite faire la respiration costale et puis la respiration claviculaire. Et là, on observe un petit peu quelles sont les différences. Comment je respire dans chacune de ces parties du corps. Est-ce que je me sens mieux dans la respiration abdominale, ou le costal, ou claviculaire? Ou est-ce que c'est plus difficile pour moi? Ou est-ce qu'il y a plus de résistance pour moi? Ensuite, on peut intégrer les mudras. Moi, j'adore les mudras. Je les intègre, disons, systématiquement dans chacune de mes séances. Alors, les mudras, ce sont des sauts, c'est-à-dire qu'on va... Alors, là, je parle des mudras des doigts, bien entendu. J'ai oublié de préciser parce qu'il y en a plusieurs sortes. Et donc, ce sont des sauts, c'est-à-dire qu'on va sceller l'énergie, la faire circuler d'une certaine façon avec le positionnement des doigts. Par exemple, vous connaissez déjà Anjali Mudra, ok. Vous avez Chin Mudra et peut-être bien d'autres. Alors ici, pour la respiration complète, on va utiliser Chin Mudra, pouce et index en contact. Les autres doigts sont simplement allongés. Ici, on va soit poser le dos des mains sur les cuisses. On appelle ici plutôt cette mudra Jnana Mudra. Et quand on va déposer à l'inverse les paumes de main sur les cuisses, on sera plus dans Chin Mudra. Bon, là, c'est juste un petit détail sémantique. On peut simplement dire que je suis dans Chin Mudra, que ce soit comme ceci ou comme cela.
Donc ce mudra va activer plutôt la respiration dans le bas du corps, au niveau de l'abdomen. Et lorsqu'on va rentrer les doigts à l'intérieur, les autres doigts, tout en gardant le pouce et l'index ensemble, on va plutôt activer la respiration thoracique, d'accord, au niveau des côtes. Ensuite, nous avons cette mudra, on l'appelle Chinmaya Mudra. Et puis on a Adi Mudra, on va faire le point avec le pouce à l'intérieur. On va refermer les autres doigts sur le pouce. Et là on a la respiration claviculaire qui va un peu plus s'activer. Donc là c'est pour décomposer. On peut pratiquer Dirga Pranayama en changeant à chaque fois les mudras en fonction du souffle qui monte et qui descend. On peut faire par exemple respiration abdominale, puis on continue, thoracique, claviculaire, on reste claviculaire, on arrive à thoracique et puis abdominal. Donc on change comme ça en même temps que le souffle va bouger en fonction de là où il va. Est-ce qu'il monte, est-ce qu'il descend, où il est, etc. Et puis on a la respiration complète avec sa mudra, ou ce mudra, on peut dire un ou une, peu importe. Donc là, on va utiliser Brahmasta Mudra. Donc ça va être comme Adi Mudra, donc avec les pouces à l'intérieur. Et là, on va déposer les phalanges, les premières phalanges, les unes contre les autres ici. Et les mains se placent au niveau de l'abdomen. Et là, on va aller dans la respiration complète, tout en gardant les mains comme ceci, et voir tout ce qui se passe, tout ce qui se présente à nous. Donc, ce que je peux vous proposer ici, c'est peut-être d'essayer cette respiration avec Brahmasta Mudra, si vous le voulez bien. Donc, dans un premier temps, on va déjà bien s'asseoir, bien s'installer sur le sol. Vous pouvez être ici dans Sukhasana avec les jambes déposées comme je les ai, ou bien venir un peu plus croiser les jambes ici, déposer quelque chose juste en dessous des cuisses pour être plus confortable, ou être simplement assis sur une chaise avec les pieds bien parallèles et les jambes à 90 degrés. Ok ? Et puis, on va bien déposer les ischions dans notre assise. On peut écarter la chair des fessiers ici pour mieux ressentir les ischions. Ce sont ces petits os qu'on ressent quand on est sur quelque chose de dur. Le bassin est bien placé comme si vous aviez un bol d'eau. Donc de l'eau ici. Et que vous n'avez pas envie, hop, de renverser vers l'avant, ni vers l'arrière. Donc on place bien son bassin, on allonge la colonne vertébrale, on place la tête au-dessus de la colonne vertébrale, le menton légèrement rentré. Les épaules sont relâchées, éloignées des oreilles, les mains sont placées sur les cuisses, soit les paumes de main tournées vers le sol, soit vers le ciel. Moi j'aime bien particulièrement tourner vers le ciel parce que je sens qu'il y a beaucoup plus de détente au niveau des épaules et des bras. Et là, si vous sentez, vous pouvez fermer les yeux. En prenant conscience de votre posture, voyez si elle est stable et confortable. Vous pouvez rectifier. Et quand c'est OK pour vous, cherchez l'immobilité. Maintenant, on va rentrer dans la conscience du souffle, c'est-à-dire qu'on va observer notre respiration naturelle, voir comment on respire, comment le corps bouge lorsqu'il respire, comment l'air entre et sort par nos narines, jusqu'où on peut ressentir l'air qui traverse le corps.
Est-ce que ça s'arrête au niveau des narines? Est-ce que ça va un peu plus bas jusqu'au poumon? Est-ce que ça va plus loin au niveau de l'oxygène jusqu'aux cellules? Et le CO2 qui fait marche arrière, qui revient pour ressortir par les narines. Et observez surtout ici comment votre corps respire. Vous pouvez déposer une main sur le bas du ventre et une autre main au niveau des clavicules. Voyez quelle main bouge en premier. À l'inspire et à l'expire. Cela vous donne un bon indicatif de votre façon de respirer. La respiration que vous avez ici n'est pas forcément complète. Elle peut se placer dans une partie précise de votre tronc. Si vous ressentez la respiration plutôt au niveau claviculaire, vous pouvez déposer les deux mains ici et simplement observer sans vous juger. On peut faire la même chose au niveau du thorax et également au niveau de l'abdomen. On peut revenir avec les mains, une en haut, une en bas. Donc on peut balader nos mains un petit peu partout, même sur les côtés, au niveau de l'abdomen, des côtes. Ici peut-être au niveau des épaules. Vous voyez comment vos épaules bougent. On peut aller dans le dos, bas du dos. Un peu plus haut en fonction de votre souplesse. Peut-être aussi à l'arrière. Vous choisissez ce que vous avez envie de ressentir ou ce qui est dominant pour vous. Restez dans cette qualité de présence à vous-même. Et si une pensée arrive et vous éloigne de l'ici et maintenant, lorsque vous en prenez conscience, revenez simplement, sans vous juger. On est ici dans la bienveillance envers soi. Et je vous propose maintenant de rentrer le pouce à l'intérieur de la paume de main et de rassembler les autres doigts pour bien contenir le pouce à l'intérieur. Ok, on est dans Adi Mudra. On va mettre les premières phalanges en contact et déposer ici les mains au niveau de l'abdomen tout en relâchant les épaules. En posant un sourire sur le visage. Surirasana, la posture du sourire. Et observez comment votre souffle va évoluer. Alors, je vous propose le premier mode respiratoire qui est beaucoup plus simple. On va inspirer en montant et expirer en descendant. Donc on pousse le souffle vers le haut. Et pour cela, à l'inspire, on va gonfler le ventre légèrement, sans tension, sans forcer. Puis laisser la cage thoracique s'ouvrir et les clavicules se soulever. À l'inspire, on va aller dans le sens inverse, on laisse les clavicules s'abaisser, la cage thoracique se refermer et le nombril qui revient dans sa position neutre. Et on continue ici au rythme de notre respiration en l'allongeant de plus en plus.
Peut-être que vous observez qu'il y a des choses qui se passent dans vos mains. On reste toujours dans l'instant présent à s'observer respirer, à allonger la respiration, à faire monter le souffle, puis à le faire redescendre. Peut-être même à observer les pauses respiratoires entre l'inspire et l'expire à poumon plein et entre l'expire et l'inspire à poumon vide. Puis si c'est ok pour vous, on peut relâcher la mudra, revenir à une respiration naturelle. Redépose ici les mains sur les cuisses et observez les ressentis. Vous pouvez observer votre corps, votre respiration, votre énergie, vos pensées ou vos émotions, ou tout à la fois. Mais laissez venir à vous ce qui se présente à vous. N'allez pas chercher les ressentis. Et je vous invite à revenir dans l'environnement, conscient de ce qu'il y a autour de vous en ouvrant les yeux. Donc je ne sais pas comment vous vous sentez, mais moi j'adore pratiquer cette respiration qui me fait énormément de bien sur tous les plans, physiques, physiologiques, psychologiques et même spirituels. Si vous voulez repratiquer, vous pouvez au tout début mettre sur pause, rester un peu plus longtemps dans la respiration et dans l'observation. Voilà, je vous souhaite une bonne pratique. Je suis Martine Rivière, professeure de yoga. Et mon site sur Facebook et Herbie Yoga, Herbie Yoga, Martine Rivière ou Martine Rivière Herbie Yoga qui est un peu plus privé ici. Vous pouvez me laisser des commentaires, des messages, des questions, tout ce que vous voulez. Je vous dis à très bientôt. Namasté.